Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Fabiola Annie et très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle émission Astuces de vie. Alors, dans cette première vidéo, nous allons parler de comment se constituer une routine capillaire. Oui, vous voyez ces beaux cheveux. Comment se constituer une routine capillaire. J'entends souvent dire que les cheveux des Africaines ne poussent pas. Quoi? Les cheveux des Africaines ne poussent pas? Impossible les filles, arrêtez d'y croire. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. 6 conseils qui vont favoriser la pousse de vos cheveux et que vous pourrez reproduire chez vous à la maison à moindre coût. Avant tout, soyez très attentives les filles. Après utilisation d'un produit, si vous constatez que vos cheveux sont rêches, secs ou durs, s'il vous plaît, stoppez immédiatement. Astuce numéro 1 les filles, hydratez vos cheveux. Oui, vos cheveux ont besoin d'eau. Alors je vous explique comment est-ce que vous devez hydrater vos cheveux tous les 2 jours. D'abord, il vous faut un bidon avec un vaporisateur. Vous pouvez en trouver au marché d'Adjamé, au marché de Sikoji, même à côté, je vous dis. Alors, donc, vous mettez de l'eau minérale dans votre vaporisateur. Je vous fais un exemple comme ça, vous voyez. Ensuite, avec une crème capillaire, moi, celle que j'utilise, c'est le Garnier Ultra Doux à base d'huile d'olive. C'est super, ça rend les cheveux mous, ça rend les cheveux très très doux. Donc, quand vous finissez de vaporiser vos cheveux, vous coupez vos cheveux en sections, comme ça. Et lorsque vous avez vos cheveux comme ça, vous prenez ça, votre eau, vous vaporisez, vous massez vos cheveux. Ensuite, vous prenez votre crème hydratante, vous mettez juste une poignée dans votre main. Allez, vous appliquez votre crème sur votre cheveu et vous prenez votre huile ou votre beurre de karité. Oui, les filles, ça sent trop bon. Votre beurre de karité, on en trouve partout, le beurre de karité. Et l'huile, je préfère l'huile de coco. Donc l'huile de coco parce que c'est une huile que les cheveux absorbent facilement. Donc vous pouvez sceller votre hydratation avec l'huile de coco ou le beurre de karité si vous voyez que vos cheveux sont très durs ou très secs. Donc le beurre de karité est très gras, donc je vous déconseille de l'utiliser à chaque moment. Je préfère plus l'huile de coco. Après, il y a plein d'huiles. Il y a l'huile d'avocat, il y a l'huile d'amande douce, il y a l'huile de ricin. L'huile de ricin aussi est très gras, donc vous utilisez à petite dose. Il y a plein d'huiles que vous pouvez trouver, mais ce que moi j'utilise plus, c'est le beurre de karité ou l'huile de coco. Alors, le conseil numéro 2, les filles, faites un soin profond plus lavage de vos cheveux une fois par semaine. J'entends par soin profond les bains d'huile et lavage. Vous faites vos shampoings avec les après-shampoings. Je vais me faire comprendre en vous expliquant. Alors, l'après-shampoing que j'utilise, c'est le Ultra Doux Garnier à base d'huile d'olive. Donc, ce que je fais, c'est que je lave mes cheveux chaque fin de semaine avec l'après-shampoing. Parce que le shampoing contient des détergents qui peuvent agresser vos cheveux. Donc, chaque semaine, si vous faites votre lavage avec votre après-shampoing, vos cheveux seront doux, vos cheveux seront propres, vos cheveux seront soyeux, vos cheveux seront toujours hydratés. Ensuite, comment j'applique mon soin profond? Comment je fais mon soin profond? Donc ça, j'ai appris ça chez une amie qui a un salon de coiffure. Donc ça, ce sont des pots de teinture. Lorsque je prends ce pot, j'ajoute l'huile d'olive, l'huile de ricin, je fais fondre le beurre de karité, j'ajoute plein d'huile et je mélange avec la poudre de cannelle. Vous voyez le truc noir qui est en bas, voilà. Donc la poudre de cannelle et la poudre de gingembre. Donc quand je mélange tout ça, je fais bouillir au bain-marie. Donc lorsque je fais bouillir mon eau, je fais plonger le bidon rempli d'huile dans cette eau. Et lorsque l'eau est chaude, je laisse macérer pendant quelques jours et j'applique mon huile sur mes cheveux avant mon shampoing. Donc c'est-à-dire que si je dois faire mon lavage chaque vendredi, j'applique d'abord mon huile dans mes cheveux. Ça, c'est un film plastique. Donc, pour avoir plus de chaleur, j'applique le film plastique sur ma tête, j'enroule. Ensuite, je mets un foulard en satin et j'attends 2 heures avant de faire mon lavage.
Pourquoi la chaleur? Parce que la chaleur va ouvrir les cuticules, ce qui va permettre aux soins profonds de pénétrer dans les cuticules. Alors, mon troisième conseil, les filles, c'est de faire un soin protéiné plus un shampoing une fois par mois. Lorsque vous appliquez votre shampoing, faites d'abord un bain d'huile avant d'appliquer votre shampoing. Après le bain d'huile, maintenant, vient le shampoing. Donc, vous faites le bain d'huile, vous rincez vos cheveux 2 fois. Ensuite, vous faites le shampoing. Vous faites votre shampoing 1 fois, 2 fois, selon la quantité d'huile qui est dans votre cheveu. Et après le shampoing, vu que le shampoing il est agressif, il contient des détergents, alors vous devez faire votre soin protéiné. Donc, ce que moi j'utilise pour faire mon soin protéiné, c'est le Air Mayonnaise de chez ORS. ORS veut dire Organic Root Stimulator. C'est Olive Oil qui fabrique ça. Donc, le Air Mayonnaise contient des protéines. Je mélange aussi avec l'huile d'olive et des œufs, 2 œufs ou 1 œuf pour que ça soit plus protéiné. Conseil numéro 4, les filles, utilisez toujours un leave-in conditioner au démêlage. Si vous avez fini de faire vos shampoings, laissez vos cheveux sécher à 98%. Ensuite, vous appliquez votre leave-in. Donc, celui que moi j'utilise, le leave-in conditioner, ça vient de chez Vitalis. Je l'ai acheté à GMC Cosmétiques. Donc, ça contient de la vitamine B5 et c'est un protecteur de chaleur. Voilà, dans le conseil suivant, je vous dirai comment l'utiliser. Alors, donc le leave-in conditioner permet de démêler les cheveux. Démêlez toujours vos cheveux avec les peignes à dents fines. Vous allez casser vos cheveux. Donc, privilégiez les peignes à dents larges accompagnés d'un conditionneur. Conseil numéro 5, les filles, évitez d'utiliser les appareils chauffants régulièrement. Alors, je vous conseille de les utiliser une seule fois par mois, les casques, les fers à lisser, les babyliss. Toujours, avant d'utiliser ces appareils chauffants, n'oubliez pas de mettre des protecteurs de chaleur. Donc, celui-là, il est mixte, il a en même temps un leave-in et aussi un protecteur de chaleur. Donc, vous pulvérisez sur vos cheveux, ensuite vous allez sécher et après vous allez faire votre lissage. Enfin les filles, mon dernier conseil, le 6e conseil, c'est d'utiliser les pots de défrisage le moins possible. Les filles qui ont des cheveux défrisés, je vais vous conseiller de faire des stretching. Les stretching, c'est de défriser ses cheveux chaque 3, 4, 5 mois. Et moi particulièrement, je défrise mes cheveux chaque 3 mois. Pour les filles qui ont les cheveux frisés, c'est pas la peine de défriser vos cheveux. Vous avez de beaux cheveux. Prenez-en soin avec les 6 conseils que je vous ai donnés et vous verrez que vos cheveux continueront d'être beaux et soyeux. Alors, je vais vous laisser sur ces mots. Je vous dis à bientôt.